il y a tellement de candidats, souvent à droite, qui font un petit tour. Et puis comme ils sont battus, ils ne reviennent pas. Ils n'ont pas le courage de s'implanter, de s'accrocher, de faire preuve de continuité dans l'effort et dans l'action. Ce n'est pas le cas de Roxane. Et je vous le dis, elle sera élue. Elle sera élue parce qu'elle s'accroche. Elle sera élue parce qu'elle croit. Elle croit ce qu'elle dit. Et au fond, c'est tellement important, les convictions. C'est tellement important aussi de faire ce qu'elle vient de faire à l'instant, c'est-à-dire de démonter l'image fausse, l'espèce de façade qui a été construite par la gauche à Paris et qui n'est malheureusement qu'une façade. La vérité, c'est que on voit bien que la capitale de notre pays n'est pas aujourd'hui en bonne santé. Il suffit de regarder dans le monde autour de nous pour voir qu'il y a des grandes villes dans le monde qui manifestent une énergie, une capacité de développement, une imagination, une innovation fantastique pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour créer des infrastructures, pour créer des logements. Nous sommes depuis des années avec la gestion socialiste à Paris dans une sorte de gestion conservatrice. Au fond, rien ne change, on ne fait pas les investissements nécessaires, on ne choisit pas les priorités qui devraient être celles que réclament les Parisiens. Il y a un grand débat en ce moment sur la question de l'encadrement des loyers. Bien sûr, tout le monde souhaite que les loyers soient plus bas, bien entendu, mais où est la responsabilité? Pourquoi est-ce que les loyers sont si chers? Ils sont chers parce que où est la politique de construction de logements à Paris? Où est la politique de développement de Paris et du Grand Paris? Pourquoi est-ce que depuis si longtemps, la région parisienne est la région de France où la coopération entre les territoires, entre les communes est la moins développée? Où on n'a pas encore compris que ce ne sont pas les limites historiques de Paris qui comptent, ce sont les limites de l'agglomération dans laquelle les gens vivent. Et c'est cette grande agglomération parisienne qu'il faut aujourd'hui moderniser, développer, sur laquelle il faut investir. Et Roxane a raison de mettre le doigt sur là où ça fait mal, c'est que cette politique-là, cette politique conservatrice, elle aboutit à la paupérisation de quartiers comme celui dans lequel nous sommes. Elle aboutit à la marginalisation de populations qui se sentent de plus en plus exclues parce qu'elles n'ont pas accès aux services, elles n'ont pas accès au logement, elles n'ont pas accès à l'emploi qui devrait leur être aujourd'hui proposé. Donc le combat de Roxane, c'est un combat essentiel, c'est un combat fondamental. On voit bien qu'elle ne se bat pas pour elle, on voit bien qu'elle ne se bat pas pour des places, qu'elle ne se bat pas pour une carrière, pour une réussite. Elle se bat pour son quartier, elle se bat pour son idéal, elle se bat pour ses valeurs. Et c'est un grand honneur pour moi de venir aujourd'hui la soutenir.